Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bon, j'espère que vous allez bien les potes. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Je pense que vous avez remarqué qu'on allait parler Union soviétique. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une arme emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Une parmi toutes les armes emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais notamment le fusil d'infanterie de l'armée soviétique, le fameux Mosin Nagant. Voilà. Le 91-30, donc j'ai craqué, il me fallait mon Mosin, c'est chose faite, je l'ai reçu il y a 2 jours et franchement j'en suis ravi. Bon, c'est vraiment l'arme emblématique de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça, on va parler de cette arme-là, mais ça sera tout de suite après le générique. Voici mon Mosin Nagant. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc là je viens juste de finir de lui faire son nettoyage complet. Donc canon, culasse, voilà la totale. Et là il est nickel. Donc c'est super, je suis vraiment ravi. Donc que dire sur ce fusil, hein, ce fusil emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, et autres aussi. Donc c'est un fusil, celui-ci c'est le modèle 1891-30. Donc il y a d'autres modèles avec le canon plus court. Il y a des modèles comme le M38 qui ont le canon plus court. Donc ça, c'est le modèle classique. Donc il fait 4 kg. C'est un fusil qui fait 4 kg. Il a différents fabricants, hein, notamment il y a pas mal, il y a Tula, il y a Izmash qui le fabrique. Il y a même la manufacture d'armes de Châtellerault qui en a fabriqué 500 000 exemplaires. Il y a également Remington qui en a fabriqué, et puis d'autres fabricants, voilà. Donc ça c'est le modèle classique de l'infanterie, hein, c'est le plus long. Donc c'est un magnifique fusil, franchement je suis très content, voilà, je suis encore sous le coup de l'émotion, je suis très très content. Donc le mien là c'est un modèle, donc c'est un 1939, donc il est de 39. Il est bien évidemment au même numéro, il est gravé partout au même numéro. Vous voyez moi qu'il est, il est quand même assez foncé, hein. La couleur il est très foncé là d'origine comme ça. Voilà. Donc je sais pas si je referai le bois ou pas, je sais pas. Je pense pas, peut-être que je vais le laisser d'origine comme ça. On verra ça. Donc il a une hausse, vous voyez, comme ça là, c'est très pratique cette hausse. Vous voyez, vous appuyez sur le bouton sur le côté et vous réglez comme ça. Voilà. Vous montez, vous descendez. C'est très pratique et ça va de 100 mètres à 2000 mètres. Donc cran par cran, voilà, 100, 200, 300, 400, 500. Voilà, de 100 à 2000 mètres. Vous voyez, c'est une hausse comme ça, qui coulisse. C'est très pratique, je trouve, moi. Voilà. Donc bien évidemment, c'est une carabine à culasse, à verrou, pardon. Donc c'est rustique, hein, on voit que c'est puis c'est ancien quoi, hein, on voit que c'est vieux, hein, mais bon, il est en super bêta, hein, franchement, il est là je l'ai nettoyé, du coup il est vraiment propre, il est impeccable. Donc vous voyez la culasse c'est assez fluide. Voilà. Franchement, c'est un petit peu moins fluide tout à l'heure. Depuis que je l'ai nettoyé, là ça va carrément mieux. Voilà. Très très fluide. Donc classique hein, pour enlever la culasse, hein, on appuie sur la détente, hein, comme toutes les carabines à culasse. Donc voilà. Et là, c'est grasse. Hein. Je la mets à l'envers. Ah, je suis super content, franchement. Voilà. Donc, c'est un chargeur 5 coups. Hein. On peut y mettre 5 coups. C'est une arme qui est chambrée d'origine en 7,62-54R. Donc, 7,62-54 russe. Ça donne ce genre de munitions. Voilà. Ça, c'est une cartouche de surplus. C'est une cartouche de surplus des pays de l'Est. Voilà. Elle vient celle-ci de Slovaquie. Mais je vous ferai une petite vidéo sur les munitions de surplus, si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est une cartouche de 7,62-54R qui vient de Slovaquie. Donc tout simplement, hein, on enquille les cartouches comme ça. Hein. Vous voyez, vous avez une petite rainure où vous glissez le bourrelet. Et voilà. Tac. Voilà. Hop. Normalement, il y a des clips qui existent. D'ailleurs, j'ai un collègue qui va m'en donner. Donc, c'est cool.
Donc du coup, vous glissez vos cartouches dans les clips, dans un clips, et vous clipsez directement les 5. Bon, il y a une manière de les mettre dans les clips, etc. Ça, je vous l'expliquerai à la rigueur. Donc voilà, c'est 5 cartouches. Et vous pouvez les enlever si vous avez un souci ou quoi que ce soit. Vous voyez en dessous là, hop, on tire sur ça. Enfin, si j'y arrive, voilà. Hop, et ça s'ouvre. Vous pouvez sortir les cartouches. Ça, vous pouvez l'enlever aussi. Hein. C'est une pince en fait. Vous voyez, il y a une pince au bout. Tac, hop, et on le remet. Tac. C'est pratique, ça permet de pouvoir éjecter les cartouches. Moi j'aime bien le système de... Voilà, il y a un guidon comme ça au bout, hein, c'est sous tunnel. Hein. Vous voyez. On a la petite baguette. Bon, je vais pas l'enlever, ça sert à rien. Elle se visse. Elle se visse, elle se dévisse et on l'enlève. Voilà, c'est la petite baguette de nettoyage d'origine. Il existe un petit kit de nettoyage d'origine hein, que je vais sûrement acheter. Où il y a le nécessaire pour nettoyer. Mais il y a également un petit outil qui sert pour régler la profondeur du percuteur. Et ça peut être intéressant en cas de souci ou puis même c'est le kit d'origine, donc c'est sympa quoi. Je pense que je vais me l'acheter ce petit kit. Je vais bien évidemment y mettre une bretelle. Ouais. Voilà, une bretelle Mosin Nagant, une bretelle russe. Sinon que dire sur cette arme? C'est le modèle 9130. Hein. Donc il a été inventé par le capitaine Sergueï Mosin et par le belge Léon Nagant. Donc c'était à l'époque de la guerre russo-turque, où c'était la guerre de, que je dise pas de bêtises, de 1877 à 1878. Les Russes avaient été équipés d'armes de Berdan, donc à un coup. Les Turcs, quant à eux, étaient équipés de fusils Remington, Winchester, pardon, et donc à plusieurs coups. Donc les Russes se sont dit, bon ça fait pas quoi, il faut qu'on lance une production d'une nouvelle arme. Donc ils ont essayé de modifier le Berdan, ça n'a pas fonctionné. Du coup ils ont lancé une nouvelle fabrication et ils ont retenu la façon la capacité de rechargement de Nagant et le reste du Mosin. Donc c'est ce qui donne le Mosin Nagant. Bon, il se peut que je dise quelques bêtises aussi, hein, mais je suis pas un spécialiste, mais voilà. Que dire d'autre? La production elle a commencé en 1892. Donc c'est une arme qui a été produite à des dizaines de millions d'exemplaires. Hein, voilà. Principalement utilisée en Russie et dans tout l'ex-bloc de l'Est, quoi. Voilà. C'est une arme qui donc a été utilisée à la base par l'Empire russe, hein, donc bien avant l'Union soviétique, par l'Empire russe. Donc voilà. Et elle a subi aussi la guerre russo-japonaise. Et puis bien sûr la Première Guerre mondiale. Et puis la Seconde. Voilà. Que dire d'autre sur cette arme? Non, voilà. J'ai à peu près fait le tour. Ouais, c'est une arme qui fait 4 kg quand même. Donc ouais, ça pèse son poids. Mais ça va. Mais franchement, c'est rustique. C'est très rustique. Hein. Mais ça a l'air sympa. Hein, pour tirer, ça a l'air sympa. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur cette Mosin Nagant, qui est très connue, hein, voilà. Je l'ai reçue comme ça, hein, dans l'état, sauf qu'elle était... Franchement, elle n'était pas trop dégueulasse. Franchement, ça va. J'ai passé quelques patchs et quelques coups d'écoubillon dans le canon. Bon, les patchs, il y en a une dizaine qui sont ressortis noirs. Après, ça allait mieux, mais après, la culasse, tout ça, ça allait, franchement, voilà. C'était pas trop dégueu. Donc, c'est cool, je suis bien content. Est-ce que je vais refaire le bois? Je ne sais pas, on verra ça. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce Mosin Nagant. C'est une arme, ouais, qui a, vous voyez, c'est assez court, là. Pour épauler, c'est assez court. Donc, voilà, c'est russe, quoi. Mais moi, ça va, je trouve que, ouais, si, ça va. Si, c'est confortable encore, ça va. Bon, vous avez une plaque de couche en acier, là. Hein. Ça risque d'être moins confortable. Bon, ça le fait. Par contre, ouais, il faut bien penser à bien épauler hein, son arme, si on ne veut pas se faire mal, quoi. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, en tout cas, je suis super content. Et du coup, ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo. On va aller tester ce petit Mosin à 100 mètres direct. Hein. Moi, je vais direct tenter à 100 mètres. Je ne vais pas passer par le 50 mètres. On va taper direct le 100 mètres avec de la munition surplus.
Ah, prochainement, j'achèterai sûrement de la Cellier Vélo, hein, de la manufacturée. Et plus tard, éventuellement, je ferai mes rechargements. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, et puis, moi, je vous dis à très vite au stand pour essayer ce petit Mosin. Allez, salut les gars. Ciao, ciao.